Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors que d'erreurs dans cette séance de trading. Enfin, pas que des erreurs non plus, mais voilà, regardez, je vais shorter Apple ici avec un stop là, parce qu'il fait une belle configuration là en graphique 1 minute baissière. Apple pourtant est très haussier sur le fond. Je vais mettre un objectif à peu près ici, parce que je voudrais prendre le contre-pied. Ça fait plusieurs jours d'affilée qu'Apple monte, mais c'est déjà une erreur en soi, une erreur parce que bon, c'est bien de ne pas aller contre la tendance. On a plus de chances que ça gagne lorsqu'on va avec la tendance, même si parfois il y a des exceptions. Et bon, voilà, des fois ça vaut le coup, des fois non. Donc là, je vais sortir sur Apple, vous voyez, qui me punit méchamment parce que j'ai fait l'erreur de le shorter. 146 $ de perte déjà. C'est pas grave, hein, dans le fond, c'est pas très grave. Ça faisait plusieurs jours d'affilée qu'Apple montait. J'avais aussi la possibilité que Apple allait corriger à un moment donné. Donc, c'est pas très grave. Regardez le titre PDD. Lui, il est très sympa. Je l'achète ici parce qu'il y a un beau pullback qui a rebondi sur la ligne rouge du VWAP là. Alors mon stop, je vais le mettre ici. Je suis en train de voir, mettre voilà l'alerte. Mais lui, à l'inverse, il est très baissier. Je vous montrerai les graphiques journaliers de Apple et PDD à la fin de la journée. Là, Apple, je vais l'acheter maintenant, vous allez voir. 300 actions, voilà, je m'apprête à le prendre. Ça y est, j'achète Apple. J'achète Apple. On va voir ce que ça donne. Le stop est ici, sous la consolidation. Mais comme d'habitude, je vais mettre plutôt une alerte dans un premier temps, plutôt qu'un stop fixe. Voilà. Alerte mise. Vous allez voir pourquoi tout ça, c'est des petites erreurs. Pourquoi je qualifie ça d'erreur. Regardez, par exemple, PDD. PDD, je suis moyennement content de mon point de rentrée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu, quelques petites secondes, que ça accélère. Je sors avec un petit gain de rien du tout, 33 $. Ça paiera les frais. Et je vais me repositionner dessus un peu plus tard. En attendant, Apple, voilà, me signale que je suis en train de gagner. Donc là, qu'est-ce que je fais? Apple, il est quelle heure? Je regarde l'heure, 15h47. L'OPR est passé. Les 15 premières minutes les plus dangereuses du marché, c'est l'ouverture, sont passées. À partir de là, généralement, le marché prend bien souvent sa tendance de fond pour le reste du temps. Et là, du coup, vu qu'Apple est dans une configuration très haussière, je vais plutôt tabler sur un day trade. Donc au lieu de scalper comme j'aurais pu prendre mes bénéfices là, je vais plutôt attendre et d'avoir un risk reward. Pourquoi pas regarder de 1 pour 1 pour 2 plutôt. Voilà, donc je risquais 150 plus pour gagner 300, 350, pourquoi pas. Sauf que là, Apple est en train de se... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de faire un pullback sur son breakout, c'est-à-dire le niveau où j'ai acheté? Ou est-ce qu'il est en train de se retourner? J'aime pas du tout ça quand ça se retourne comme ça violemment avec une grosse bougie rouge qui repasse sous le breakout et puis qui le fait avec conviction en plus. J'aime pas du tout ça. Est-ce que c'était un faux breakout qu'il y a eu? Ou est-ce que le marché d'Apple, est-ce que Apple, pardon, va se retourner et reprendre le chemin de la hausse? Pour l'instant, je ne sais pas, mais il faut que je tienne parce que ça sert à rien de sortir avec 30 $ de gain là. Ça ne sert à rien, j'ai envie de dire plutôt vaut mieux perdre que sortir avec 30 $ de gain. Là, regardez cette belle bougie, là c'est un marteau avec une longue mèche baissière qui rebondit sur le VWAP. Là, on a affaire à un double pullback. Le premier, je vous ai montré tout à l'heure, là un deuxième pullback, et là, je vais re-rentrer ici sur le marché. Voilà, c'est un meilleur point d'entrée pour moi pour PDD, malgré que je n'aime pas évidemment acheter un titre qui est baissier sur le graphique jour. Mais il est trop beau, il a beaucoup de volume, PDD aujourd'hui, il est déjà à 6 millions pour 16 millions habituellement, et on n'est même pas 20 minutes après l'ouverture, donc c'est une belle journée qui s'annonce sur PDD, apparemment. Ceci dit, je ne suis pas là pour deviner les retournements de marché, je suis là pour accompagner la tendance, plutôt c'est ça mon objectif. Alors là, Apple, voilà, non, Apple se retourne, là c'est vraiment, c'est trop, c'est pas possible, il va falloir sortir, là c'est pas bon. Voilà, total 259 $ de perte sur Apple. Est-ce que j'ai fait une erreur? Peut-être en shortant Apple tout à l'heure, oui. Est-ce que j'ai fait une erreur en laissant le trade aller sur Apple alors que j'étais en train de gagner sur Apple? Non, parce que Apple était haussier, j'aurais pu attendre un peu plus, il y avait encore de la marge disponible sur Apple. Comment pouvait-on savoir
que Apple allait se retourner, alors que là, pour le coup, j'accompagnais la tendance, si vous voulez. Là, on assiste à quoi? Breakout, là, sur PDD, ça y est, il est en train de casser. Le chiffrement des 46 $, c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Donc, on va patienter, on va voir ce que ça donne sur PDD. Alors, j'attends qu'il casse ici sa résistance qu'il y a là, vous voyez, pour que ça accélère davantage. Regardez le carnet d'ordre à droite, les ordres de vente sont en train de se vider. Ils sont en train de se vider progressivement, ça veut dire qu'on se rapproche de la résistance, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui étaient vendeurs qui se font stopper, ça y est, là il y a une accélération haussière, c'est très intéressant. Voilà, boum, breakout, cassure, beaucoup de stops se font sortir, beaucoup de gens se font sortir, ceux qui avaient mis des stops ici. En même temps, il y a des gens qui ont mis des ordres d'achat stop, donc qui accompagnent la tendance, qui rejoignent les acheteurs, donc ça accentue encore l'accélération. Cependant, attention, là par contre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais risquer, comme Apple, d'attendre d'avoir un risk-reward phénoménal 1 pour 3 ou pas? Eh bien non, regardez, là j'ai une alerte beaucoup plus haut, mais regardez, je suis déjà à 400 $ de gain, là qu'est-ce que je vais faire? J'ai 400 actions, je vais prendre 300 actions sur les 400, voilà, pour diminuer mon risque, tout simplement. Boum, je suis sorti, 300 actions mises de côté pour une totale de 300 $. Donc déjà, la perte d'Apple est compensée, rien que ça. Mais au cas où le titre, malgré que je sois contre-tendance, hein, vous verrez tout à l'heure, malgré que je sois contre-tendance, il me reste 100 titres, mais vous voyez, comme vous le voyez là, j'aurais dû espacer un peu plus la vidéo pour laisser le temps. Le marché se retourne, donc vous voyez, j'ai bien fait de prendre des bénéfices pour le coup, je ne me fais pas avoir deux fois. Et là, je vais sortir parce que là, évidemment, le marché sur PDD revient. On était contrariant, donc forcément, il ne fait pas un beau retournement de tendance, tout ça. C'est trop risqué de ne pas prendre de bénéfices, c'est trop risqué. Donc là, je vais sortir. Malheureusement, voilà, 293 $ de gain. J'aurais aimé qu'il fasse un micro pullback pour que je sorte un peu mieux que ça, mais tant pis. 293 $ de gains, 259 de pertes sur Apple. Regardez ici les résultats. 3 pertes, 2 gains. Heureusement mes gains, le total est supérieur à mes pertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois 2, 18 $ de commission, hein, 2 $ l'ordre. Donc vous voyez, petit gain aujourd'hui, 33 $, toujours sur le même compte. Ça paye mes frais d'aujourd'hui, tout simplement. Donc aujourd'hui, journée nulle. Heureusement que ce trade-là a couvert mes pertes, mais à cause de l'erreur d'Apple de tout à l'heure, je suis mitigé. Aujourd'hui, ça arrive, c'est pas... Je me sens pas avoir cafouillé, bon. Mais bon, pas top. Pas top du tout sur l'esprit. Alors, on est sur le titre PDD, vous voyez, bien baissier sur le fond. Là, vous voyez, PDD, il est même pas encore, la journée n'est pas encore finie, mais on est là. On la voit très peu, cette bougie, on la voit même pas. On est là et j'ai acheté le titre. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais une forte conviction. J'ai gagné sur PDD, j'ai gagné. Mais c'est pas le genre de titre à acheter quand même. C'est un peu dangereux. Mais en tout cas, sur ce genre de titre, très dangereux, dans le sens où on n'est pas en train d'accompagner la tendance, il faut absolument prendre ses bénéfices pour se protéger. Chose que j'aurais fait sur Apple si, quand j'avais shorté, ça s'était bien passé pendant quelques secondes, juste un risk-reward de 1 pour 1. J'aurais pris mes bénéfices rapidement. Apple, on est ici, vous voyez, et là, on accompagne la tendance, mais malheureusement, Apple, on a décidé autrement. Vous voyez, toutes ces bougies vertes, là, pendant 10 jours d'affilée quasiment. J'ai cru qu'aujourd'hui, Apple allait peut-être faire une correction, donc je l'ai shorté pour un scalp. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Je l'ai acheté ensuite. J'ai tardé trop pour prendre mes bénéfices, parce que j'y croyais vraiment que ça allait continuer dans sa tendance, pour le coup. Ça n'a pas fonctionné, donc perte sur Apple, malheureusement. Total, journée mitigée. Voilà, c'est pas une journée de perte, mais bon, pour moi, c'est un peu comme si c'était une journée de perte, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Regardez IGMS. Regardez bien IGMS. Je ne l'ai pas tradé parce que c'était difficile de rentrer sur ce titre-là, mais je vous laisse regarder sur vos écrans ce qu'a fait IGMS à la fin de la journée. Et je vous laisse voir la frustration. Voilà. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, continuez à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel. À bientôt.